Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête entraînement en tant que maraudeur. Alors on parle à Demoiselle Berna. On va sélectionner les quêtes vertes. Troisième option, le guide du petit maraudeur. Et cette fois nous allons prendre la cinquième quête. Leçon 5, transport. L'objectif principal c'est livrer un œuf de carnivore. Et il n'y a pas d'objectif secondaire. Alors l'avantage c'est que contrairement au chasseur, le maraudeur il n'a pas de stamina et du coup quand on porte un œuf, on peut courir en permanence. Bien évidemment si on tombe de trop ou si on subit un choc ou une attaque, l'œuf se brisera quand même. Allez, la carte et le nid se trouve à la zone 7. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand on brise un œuf. Souvent, quand on est presque arrivé et qu'on brise un œuf ou un autre matériau qu'on doit transporter, eh bien c'est très pénible parce qu'il faut tout refaire, le chemin entièrement. Et là c'est un peu agaçant. Donc là pour l'instant, vous voyez, dans cette zone il n'y a pas de monstre. Mais tout à l'heure, quand j'arriverai, il y aura des Macao. Donc il faudra être prudent et essayer d'esquiver leurs attaques. Alors voilà, des Macao qui gardent le nid. Alors là, il me conseille d'attaquer les Macao avant de récolter. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, le nid est ici. Donc je récolte un œuf. Et maintenant, il s'agit de ne pas le briser. Alors, je vais faire exprès de me faire attaquer. Et voilà, l'œuf est brisé. Donc évidemment, le personnage est catastrophé. Et il me dit d'en récolter un nouveau. Donc, avant de récolter, on va essayer d'optimiser nos chances en frappant les Macao. Alors peut-être vous allez remarquer que en tant que maraudeur, il faut attaquer un peu plus les monstres avant qu'ils meurent. C'est par le fait que comme les armes ont un tranchant qui ne s'abîme pas, il n'y a pas de barre de tranchant qui diminue. Je remonte en allant dans les options, dans l'option statut, et à la 4e page, voilà, on a l'équipement. Ici, le premier objet, c'est mon arme. Là, mon arme a un tranchant jaune. Elle fait des dégâts de 48. Elle a 48 en attaque. Et 0% en coup critique. Et elle peut avoir aussi des attaques élémentaires. Donc là, elle a un tranchant jaune. Et ce tranchant ne diminue pas si j'attaque les monstres. Il reste permanent. Et du coup, pour compenser en fait cet avantage, eh bien, les armes sont un peu moins puissantes que celles des chasseurs. Mais il n'en reste pas moins que c'est très très utile, ce tranchant qui ne diminue pas, et utiliser un maraudeur pour les combats, ça peut aussi être une bonne option. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer avec un œuf, c'est qu'on peut escalader ou descendre des choses. Donc, regardez, ici je m'approche, vous voyez, avec mon œuf, je peux escalader. Par contre, il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton B pour accélérer au risque de casser l'œuf. Et je peux aussi descendre. Alors là, j'appuie sur le bouton B pour descendre. Et voilà, je suis descendu sans encombre. Alors si j'appuie sur le bouton A, donc j'escalade. Et si par contre, là, je garde appuyé sur R pour courir et que je saute. Ah, mais non, là, l'œuf n'est pas cassé. Donc la hauteur n'est pas encore trop élevée. Mais si ça avait été plus haut, l'œuf se serait brisé. Il y a aussi des compétences qui, lorsqu'on mange, favorise le transport des œufs, et ça peut être intéressant de choisir un repas avec cette compétence, ce buff, cette amélioration
lors des quais de transport où on doit récolter des œufs pour pouvoir passer à des raccourcis où il y a des chutes très hautes. Alors je peux courir, vous voyez, j'appuie sur le bouton R, je vais un peu plus vite que si je n'appuyais pas dessus. Et je me dirige vers le camp de base pour livrer mon œuf. Alors comme c'est un objet que je porte et qui n'est pas dans mon inventaire marqué, je vais pas pouvoir aller dans mon inventaire pour choisir l'option livrer, évidemment. Donc je vais être obligé là de m'approcher du coffre pour pouvoir le livrer. Bravo! Quête accomplie. Et l'écran des récompenses. Du miel, une potion, 2 potions, 3 potions, 2 marqueurs et un aiguisoir. Et voilà une quête de plus pour découvrir les fonctionnalités du Marauder. Et nous revoilà au village où nous allons pouvoir prendre une autre quête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut!